Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire la première analyse 2014 sur la paire euro-dollar, bien sûr, pour commencer l'année. Ça fait du bien de poser les bases. Alors, on a, me semble-t-il, une configuration plutôt baissière en création et même qui devrait continuer sa poursuite suite à l'accélération du 2 janvier. Ici, qu'on a eu une bonne baisse en début d'année avec un départ à 1,37,7 et une arrivée à 1,37,7 aussi, donc ça fait une grosse baisse qui est très forte et qui, dans des unités de temps plus courtes, on voit est progressive et elle accélère dans le temps, donc on a quand même une reprise forte. Alors la dernière analyse que j'avais faite était baissière, alors ça a échoué à cause d'un précipice haussier ici, euh, certainement très conjoncturel et de la news, alors je me souviens plus ce que c'est, faudrait que je regarde sur le calendrier, mais j'ai pas regardé. Toutefois, la résistance de 1,38 elle est solide, hein, ça se voit là, elle est très clairement solide. Donc moi je doute pas de cette résistance, je pense qu'actuellement on est en haut de la résistance et que donc on va baisser, surtout qu'on a une incapacité à la franchir malgré des tentatives fortes, donc, et qu'on a une reprise baissière à très court terme. Alors on va faire une analyse en H4, donc je passe en H4 parce qu'on voit un peu mieux. Alors qu'est-ce qu'on a juste avant? Eh bien on a un double top qui a été franchi, donc qui a été bien réalisé, d'une traite sans pullback, donc c'était très rapide, quasiment intradable. Mais en tout cas ça donne le signal, parce que vous voyez on a une accélération des bougies en termes de puissance baissière ici sur des bougies H4, donc c'est quand même tout le long d'une journée, on a eu une journée qui a accéléré à la baisse, et aujourd'hui eh bien on a un ralentissement un peu plus lent, au niveau du 1,36,2 à peu près, 1,36,3, qui fait un petit peu support, puisqu'on voit qu'on est quand même dans une zone rectangle ici, même si elle n'est pas tenue par beaucoup de points en bas. Pour l'instant on n'a qu'un point, celui-là il n'est pas encore tout à fait vérifié, même s'il y a quand même des soupçons de rebond, mais on voit que c'est pas très clair. Donc pour moi on est quand même dans une configuration baissière, et aussi, surtout parce que on a une tendance d'inversion ici qui se dessine assez bien, comme un canal en H4 ici disons mi-novembre jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 18 décembre, on a un canal qui s'est formé, puis une rupture. Alors après il y a eu une accélération haussière avec un gros pullback qui est venu taper les 1,38 et même plus sur un sursaut, mais bon ça j'en tiens pas trop compte parce que bon de toute manière on peut pas prévoir ce genre d'accélération, enfin on peut pas anticiper la variation. Donc on peut pas vraiment dire, hein, quoi qu'il arrive, si on a mis un stop sur cette zone, on peut pas dire je vais mettre un stop à 1,39 parce que je pense que ça dépassera pas les 1,39, on peut pas avoir un tel niveau de précision. Donc je ne tiens pas compte de cette bougie, enfin pas de la bougie mais de la mèche qui me paraît un peu insensée. Donc dans l'ensemble on est quand même dans une zone de range, mais en sortie d'un canal haussier par le bas, et avec une accélération baissière actuellement, en haut d'une zone de grand range finalement, en haut des 1,38, on est sous la résistance, donc il y a du potentiel baissier, et on semble marquer une forte présence baissière sur les dernières 4 heures, enfin les derniers jours plutôt, une accélération baissière notoire qui devrait, à mon avis, continuer à propulser le cours vers le bas, donc passer les 1,36,2, ce qui me paraît tout à fait envisageable. Alors on peut ne pas être comme moi, être prudent et dire on attend le franchissement des 1,36,2 pour rentrer, mais je pense qu'on est bien parti pour, donc je vais me positionner là-dessus en disant, en anticipant la cassure des 1,36,2, bien sûr il faut un stop un peu large, donc je pense qu'un stop à 1,37, ça me paraît raisonnable, 1,37 voire 1,37,5 au pire, peut-être pas quand même dans 1,36, 1,37,2, disons, 1,37,2 maximum, mais 1,37 ça me paraît convenable. Et un objectif, eh bien objectif taille du rectangle, donc pardon, je voulais sélectionner la barre, qui nous donnerait à peu près 1,34,5, ce qui me paraît aussi raisonnable. Alors on peut majorer disons, dans l'absolu, ces gains à peu près 1,34,7 qui paraît peut-être un peu plus raisonnable, enfin pas raisonnable mais disons cohérent vis-à-vis des plus bas qui se situent ici autour de septembre 2009, puisqu'il y en a une bonne somme, une bonne foule ici, donc ça vaut peut-être plus le coup d'anticiper un petit peu et de réduire son take profit à 1,34,7, ce qui me paraît un peu plus logique.
Voilà, donc analyse baissière sur l'euro USD dans un sens, disons, anticipatif. Hein. C'est pas, il n'y a pas de cassure franche maintenant, mais quand même, je pose mon avis là-dessus sur une baisse, avec un stop autour de 1,37 et une sortie autour de 1,34,7, pardon. Et bien sûr, ils font de l'analyse, et bien résistance à 1,38 et incapacité de la franchir avec un fort potentiel baissier qui à mon avis peut dépasser les 1,34,7. On pourrait aller jusqu'à 1,34, ça me paraît envisageable. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.